Alors, comme vous pouvez voir, nous avons ici un des piliers fondateurs des décodeurs, Salut. Michael, qui se trouve être aussi grand, comme nous. Ouais, plus petit que vous quand même en fait. Hein. C'est moi le plus petit là des quatre en fait. Ouais, mais bon, quand même, 1,88, 89. Ouais, un truc dans le Voilà. genre. Donc, on reste. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est plus avec nous, parce qu'on a fixé la barre à 1,90 chez nous. Oui. Et moi je triche. Nico, il triche parce qu'il a les cheveux. Si tu laissais les cheveux, t'aurais pu. Ouais. Bref. Michael, toi, tu as témoigné de la rencontre qu'on a fait à Montpellier. Ouais. Et raconte-nous un petit peu ton ressenti en voyant toutes ces choses-là, en fait. Ben c'était intense parce qu'il y avait beaucoup de gens bienveillants qui étaient là et plein d'amour et c'était juste. Moi, la journée elle est passée, j'ai pas eu le temps de me rendre compte de ce qui s'est passé en fait. Parce que je suis arrivé, j'ai commencé à parler avec les gens, aussi de vous voir les gars, parce que c'est la première fois. Ouais, Je t'ai pas vu beaucoup. Hein. Ouais. t'ai Non, pas vu non. beaucoup, Un peu quand on s'est posé et puis jusqu'à on est parti en fait, parce que c'était tellement non-stop en train de parler, c'était juste fantastique. Ouais. Mais ça te fait quoi de voir tous ces gens qui viennent, qui se réunissent sous prétexte de décodeurs, tu vois? Ça fait juste que de montrer en fait ce qui est en train de se passer dans le monde, et de ces gens qui se regroupent et qui a plein d'amour qu'elle a en fait. Et tu pensais, quand j'avais fait l'appel pour demander à un programmeur de site internet, tu aurais cru qu'un jour ça serait venu là? Non, pas vraiment. Ouais. Non. Parce que là, on est dans un endroit très spécial qu'on préfère garder secret. Le lendemain de notre visite chez Ingrid Courrèges, où on a fait des chansons avec elle, tu pensais que c'est... Je sais pas. T'es rire ici? Non, pas vraiment, non. Ouais. En fait, quand j'ai répondu à l'appel, j'ai vraiment pensé à rien. En fait. Juste d'aider et de mettre ma contribution Ouais. à profit pour les gens, en fait. Et depuis, en fait, toi-même, maintenant, tu fais des vidéos en tant qu'humain souverain. C'est le nom de la chaîne. Ouais. Parle un peu de ta chaîne, pourquoi tu l'as fait, En fait, c'est quoi J'aimerais la continuité causale. En gros, l'histoire de la vidéo commence au moment où moi j'ai commencé les décodeurs et de voir les branches que ça a fait, tu sais. Ah oui. Et donc, forcément, le fait que tu es venu, on a passé du temps ensemble, tu as posé les fondations. Et après, toi, tu es parti faire ton truc, c'est... Oui, j'ai fait pas mal de traductions au début quand j'ai ouvert la chaîne, en fait, c'est pour faire des vidéos aussi. Et puis là, j'ai dévié plus sur le côté spirituel, développement personnel. Et plus trop d'infos parce que ça ne m'emballe plus vraiment en fait, de faire l'information. Ouais. Mais je préfère décortiquer un peu et mettre un peu de conscience sur ce qui se passe pour aider les gens à switcher, de rester calés dans cette matrice, à pouvoir vivre simplement leur vie en fait, la vie qu'ils ont à cœur de vivre en fait. Moi je comprends tout à fait. Hein. On a envie de passer de quelque chose qui est les problèmes. Les informations c'est des problèmes parce qu'ils ne parlent que de ça. Et on a envie d'aller chercher un peu plus les solutions. Et les solutions en fait il faut pas mal creuser. C'est ça oui. Ouais puis c'est aussi un côté de processus en fait. Parce qu'il y a un côté très important de comprendre ce qui est en train de se passer dans le monde et de comprendre comment ça fonctionne pour justement arriver à s'extirper de cette matrice, pouvoir en sortir et pour pouvoir revenir vers la vie en fait simplement. Vers ce qu'on est censé faire. Il y a vraiment une question de lieu que je trouve qui est très importante, puisque c'est pas... On est à combien de kilomètres de la grande ville là? 50 km, 100 km d'une grande ville? Je sais pas, n'importe laquelle. 30, 40. Mais ici, on est carrément sur une autre planète. Ici, on ne dit pas trop où on est, mais bon, voilà, il y a de la nature, il y a des arbres qui poussent et il y a des gens qui travaillent ensemble pour que cette nature soit de plus en plus abondante et tout le monde a le sourire. Moi, je connaissais personne, j'ai passé une super bonne soirée hier. Probablement une des meilleures soirées que j'ai passées sur ces 3 dernières années, ça, sans aucun doute, quoi. De toute façon, le top 3, il est dans le courant des 7 derniers jours, c'est ça? Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que bon, nous, on est des potes, on s'est jamais vus, et puis là, on fait un road trip, donc on est dans des conditions particulières, mais même si on met ça de côté, t'as 100 km de distance, t'as la ville, la pollution, le stress, les ondes, on va tous mourir, on va gagner de l'argent, et puis à 100 km de là, c'est le soleil, le temps qui passe, les étoiles dans le ciel, et les légumes, et les chiens, et jouer avec des enfants, quoi. Et, c'est vraiment ça en fait qui m'interpelle. Et moi ce que je vois c'est que toi Mickaël, quand tu nous montres un petit peu ta vie, des fois tu partages un peu des éléments de où tu vis, ce que tu fais, tout ça. Rien que marcher dans un champ
tu sais, en plein soleil avec un chapeau sur la tête, avec des trucs qui poussent sur le côté, mais c'est tellement un exemple. Ouais, puis tu sais, en fait, quand je suis venu, parce que j'ai pris l'avion du coup pour revenir de Porto, j'ai eu l'impression de faire vraiment le nouveau monde où je suis dans la nature, il n'y a rien de tout ça qui existe, à reprendre le bus, en ville, à l'aéroport, et du coup de se retrouver dans le système en fait. Ouais, non, mais l'aéroport, c'est marquant hein, quand même. Hein. Oui, je peux dire que ça a été un extrême à l'autre, quoi. C'est passé de l'un à l'autre, et c'est très notable de voir en fait qu'il y a la vie qui se fait dans la nature, où il se passe rien, où tout va bien en fait, et il y a le système qui est là, où il y a tout qui va mal en fait. Et que il y a les deux qui sont là en train de cohabiter l'un avec l'autre en fait. Et ici, tu vois pas, en fait, ici, il n'y a rien. Quand tu regardes le ciel ici, ou les plantes, ou les arbres, il n'y a rien. Tout est en paix. Il n'y a pas de crise sociale, il n'y a pas de crise sanitaire, il n'y a pas de crise économique. Non, voilà. D'ailleurs, personne n'a parlé de ça d'ailleurs. Non, Personne n'a parlé mais de ça, ça. c'est que le système en fait. Mais Ça ce qu'il y a, n'existe pas c'est- hors de ce système en fait. Ce qu'il y a ici, c'est beaucoup de légumes, beaucoup d'arbres D'arbres, fruitiers. Beaucoup de d'arbres. soleil, du vent. Tu veux manger, tu sors, tu coupes, tu emmènes, tu C'est manges. parti, ouais. Bon après, je veux dire, il faut quand même rendre hommage à tout le travail de tous ces gens qui se sont réunis, enfin succéder pour rendre ça possible. Quoi. Et, Ouais. Et ça a beaucoup de boulot. ouais, c'est beaucoup de boulot. Mais C'est ça, c'est peut-être, tu vois, la personne qui est ici sait gérer bien les ressources pour faire en sorte à ce que plusieurs personnes se retrouvent dans un but commun et construire ensemble. Mais nous aussi, on a cette capacité-là, en fait. Quand tu regardes les lives, etc., je suis sûr que si on allait à des endroits et on proposait, venez, on va aider, on va faire, je suis sûr qu'on arrivera à des choses. En Ah, fait. on arriverait. Oui, clairement, oui. Bah, justement, je trouve que ça marche ici, en fait, sur un point de vue essentiel, c'est lui que les gens, ils partagent les mêmes valeurs. Qu'importe après de leurs opinions, etc., mais ils ont les mêmes valeurs. Et autour de ça, on peut construire, on peut faire des choses ensemble. Ouais. Voilà. Mais bien sûr, ça a demandé du temps. Même ici, il a fallu qu'il y ait des ajustements. Il y a des gens qui sont venus, qui n'avaient pas forcément les mêmes valeurs, mais ils sont vite partis. Et donc, même ceux qui rencontrent les difficultés dans la famille, tu sais, avec ce qu'on appelle leur sang, leurs frères, leurs sœurs, leurs parents, ils n'arrivent pas à trouver des points d'accord, à faire des choses ensemble. Mais là, on voit toujours des humains reconstituer une nouvelle famille, mais une nouvelle famille vraiment solidaire, avec les mêmes objectifs, avec les mêmes valeurs et avec le même amour porté à l'humanité, à la nature, au Tout-Puissant. Ouais, c'est ça, le même désir d'avancer vers quelque chose de nouveau en fait. Et ça regroupe énormément de gens en fait. Est-ce qu'on peut dire que c'est un phénomène nouveau ou est-ce que c'est quelque chose qui existait avant et qu'on est en train de voir amplifié à une vitesse exponentielle? Plein de gens qui vivent depuis 50 ans dans leur camion et qui pense font ce que, truc et là maintenant ces gens-là ils étaient un peu des hippies, tout le monde les pointait du doigt et maintenant on leur dit ah ben en fait c'est eux qui ont raison depuis le début quoi. Ouais. Le mec il a sa maison, il a son lac, il a son terrain, il a ses légumes, il travaille 4 heures par semaine, le reste du temps il peut lire, il peut bouquiner, il peut écrire des poèmes, il peut faire ce qu'il a envie de faire. Et moi qu'est-ce que je fais? C'est ce que je faisais en tout cas. Après, tu te lèves le matin à 7h30, tu vas travailler, tu rentres le soir, t'es crevé, t'as envie de parler à personne, tu te mets devant la télé, tu picoles, tu fumes, tu prends des pilules quoi. Et tu recommences quoi. Moi j'avais l'impression d'être avec ma femme, on avait l'impression d'être des rats dans une roue de hamster. En fait. C'est ça. C'est ça. Et en fait, il y a une alternative, tu peux juste arrêter la roue, sortir de la roue et chacun dans sa situation personnelle, financière et voilà, avec ses spécificités, mais c'est vraiment possible. Et quelque part, être des phares, parce que c'est un peu ça le motto, comme on dit, le leitmotiv des décodeurs, d'être des phares. Pas nécessairement être des phares dans l'information, c'est juste, voilà, je vis comme ça, et puis les gens te regardent et tu dis, ouais, moi j'ai envie de vivre comme toi. Et tu prêches par l'exemple. Bah, c'est comme ça que tu inspires les gens en fait. Tu prêches Sans par l'exemple. essayer d'aller leur parler. Ouais. C'est pareil, moi je veux bien En même temps. d'avoir changé toute mon alimentation, d'être pas radical, mais d'avoir énormément changé, travaillé là-dessus. Là, quand il y a des gens qui viennent, même si je ne leur en parle pas, forcément ça les inspire à aller dans cette direction-là aussi. Ouais, surtout Sans essayer quoi que ce soit. C'est ça, surtout les gens qui t'ont connu avant, quand on mène des modes de vie pas forcément appropriés afin de contenir notre corps en santé. Et après, ils disent, ah, tu es rayonnant, tu as beaucoup d'énergie, tu as beaucoup de volonté pour faire des choses. Et là, tu te dis, oui, mais il y a des raisons dans cela. Et là, d'un coup, ça fait Mais beaucoup. dans certains cas, oui, mais dans d'autres cas, c'est justement les gens qui t'ont connu avant qui sont peut-être les plus féroces avec toi. Tu sais, moi, 10 000 personnes qui m'insultent, que je connais pas, je veux dire, j'arrive à me tenir debout. Là, les 5-10 personnes que tu connais depuis que t'es gamin, qui te disent, ah, tu fais n'importe quoi, eux, ils arrivent à passer sous ta carapace. Et souvent, tu leur envoies à eux-mêmes l'image de ce qu'ils pourraient être et de ce qu'ils ne sont pas.
Et je veux dire, ça peut générer de l'agressivité, ça, chez les gens. Tu vois? Te laisse pas faire. De se reconnaître. Enfin, aussi, c'est peut-être que si ça génère l'agressivité, c'est pas forcément des gens que tu as besoin de garder dans ton environnement. Non, c'est clair. Mais des fois, tu sais, la famille, les cousins, les frères, ça. Ouais, c'est pareil. Ouais, C'est ouais. pareil. Moi, pendant une période, ma famille proche ou lointaine, elle me mettait la pression sur différents domaines. Puis à un moment donné, bah, je coupais les ponts complètement, en fait. C'est pareil, tu sais, la famille, c'est dans la Bible, hein. Les liens de sang étaient corrompus depuis Abel et Caïn. Et après, tu as plusieurs exemples dans l'histoire. Voilà. Les liens de sang tels qu'on les imagine, ils sont corrompus. Par contre, les liens où on arrive à être des frères et des sœurs à travers le Père Créateur et la Mère Terre qui nous donne le corps, tu vois. Bah là, c'est une fraternité plus sincère. Parce que tu es là, parce que tu as choisi d'être là. Tu as choisi de rentrer à la maison avec le reste de la famille, tu vois. Et du coup, bah, tu es là par choix, pas par manque de choix. Et c'est pas du tout la même chose. Hein. Non, c'est vrai, mais là, tu parles des liens de fraternité qui sont très importants, mais il y a aussi les liens de filiation, en fait. Et là, les liens de filiation, bah, tes enfants, ils sont avec toi, pas par choix. Ils sont là, t'es leurs parents, et ces liens sont quand même super importants. Bon, moi, mon gamin, il a 6 ans, c'est encore un contrôle de survie, mais des fois, j'entends des parents qui me parlent de leurs ados, ou même de leurs grands-enfants. Il y a des témoignages qui sont super beaux. Tout le monde a tout compris à la maison, c'est la paix, c'est le bonheur, le monde s'effondre autour et nous on est heureux. Et puis des messages, des fois des témoignages qui sont beaucoup plus durs à encaisser. Parce qu'aujourd'hui, comme je discutais avec Chiputi hier, le prix de l'erreur que tu commets, il est cher en fait. Avant, tu fais une connerie dans ta vie, qui pendant 5 ans t'allais sur un mauvais chemin ou une mauvaise relation ou quoi que ce soit, tu l'as arrêté, tu recommençais. Aujourd'hui, si tu veux vivre ta vie, bah, faut t'arrêter tout un tas de trucs et puis une fois que tu l'as fait, bah, c'est quoi les conséquences Donc, ouais. Donc je pense que c'est quand même important d'essayer d'investir un maximum. Moi, tu sais, les gens qui me font la gueule dans ma famille, demain ils reviennent en me disant écoute, voilà, est-ce qu'on peut se parler? Ben ouais, bien sûr, on se parle, on fait des câlins, on fait des bisous, quoi. Oui, c'est ça. J'attends vraiment ce moment-là qu'il arrive, en fait. Moi, je l'attends pas personnellement, en fait. Et je pense, j'ai un point de vue qui est un petit peu plus froid sur ça. C'est, je vois ce qui se passe dans les familles et je vois que en fait, ils font des choix. Par exemple, on a parlé plein de fois, tu avais des mamans qui étaient inquiètes parce que leurs enfants prenaient une dose et deuxième dose, troisième dose, tu vois, et elles flippaient. Puis j'étais là, je leur disais, mais dis-moi, il a quel âge ton enfant, tu vois, 25 ans. Qu'est-ce que tu lui as dit quand il était enfant? Tu lui as dit d'aller à l'école? Oui, bien sûr. Tu lui as dit d'être bon à l'école? Bah oui, bien sûr. Tu lui as dit qu'il faut qu'il respecte les gens et que qu'il soit obéissant, qu'il respecte le professeur et qu'il soit obéissant. Oui, bah voilà le résultat. Je veux dire, c'est toi qui l'as mis là, dans cette situation-là, et maintenant tu peux pas aller, t'as passé ta vie à lui dire, fonds-toi dans le système, tu vois, entre dans le système, deviens la norme, tu vois, fais partie de la norme, etc. Et maintenant tu lui demandes de sortir de la norme. Je dis, moi, je te dis juste, faut que tu sois cohérente. C'est pas forcément de ta faute dans le sens où c'est ce qu'on t'avait dit qui est une bonne chose. Mais maintenant que toi, tu t'estimes éveillé, ne va surtout pas violenter ton enfant, tu vois, avec de la politique, machin, parce que tu as passé ta vie à lui montrer qu'il est en train de faire ce qu'il faut. Tu vois, et lui, dans sa tête, il fait ce qu'il faut. Il est adapté, il respecte l'autorité, il respecte ce qu'on lui dit, et il a 3 seringues dans les bras, tu vois. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que les tragédies familiales, etc., c'est aussi une opportunité à ce que chacun voit les conséquences de ses actes, en fait, tu vois. C'est un peu brutal, mais c'est la vérité. Ouais. C'est la vérité. Et en fait, quand on parle de jugement, Dieu va nous juger. Pour moi, Dieu, c'est la loi. Dieu se manifeste sur la terre à travers la loi qu'il a mis pour le vivant, tu vois. Et cette loi est réelle et universelle. Tous ceux qui se sont éloignés, maintenant c'est le temps de confronter la conséquence de leurs actes. Parce que pendant très longtemps, on avait cette chose qui s'appelait la société, qui amortissait la conséquence de nos actes. Par exemple, si on mange mal, tu vois, on se met à puer. Du coup, ils ont inventé les déodorants, tu vois. Si on mange mal, on a mal au ventre. Du coup, ils ont inventé des médicaments. Vous voyez le délire, tu vois. Ouais, si la société ce sont des solutions. Pas, il se passe de mauvaises choses, on tombe en dépression. Qu'est-ce qu'on a? Des anxiolytiques. C'est histoire de ne plus ressentir. Donc ça veut dire que cette société passe son temps à essayer de couvrir les symptômes, tu sais. Et là, on est un peu obligé. Ça va s'arrêter parce que la structure sociale telle qu'on la connaît va s'effondrer.
Et là, on sera confronté à la vérité et à la gravité de nos actes aussi, tu sais. Donc pour moi, c'est ça le jugement. Je sais qu'il n'est pas drôle, mais je sais aussi qu'il ne vient pas de nulle part et c'est pas gratuit et c'est certainement pas injuste, si tu veux. Chacun reçoit. Non, et puis même, c'est beau parce qu'en fait, on va pouvoir se recalibrer, et repartir sur le bon chemin, en fait. C'est ça. Si ces personnes en question qui souffrent, tu vois, au point où ils le disent, etc., le font avec humilité, ça va les transformer humainement et ça va leur apprendre des leçons vraiment profondes, tu vois. Par contre, s'ils restent enfermés dans leur arrogance qui les a conduits jusqu'à là, là, il y a moyen qu'ils aillent encore plus bas, tu vois. On a un choix, c'est ça le fameux choix. Il y a cette opportunité aujourd'hui, et d'ailleurs dans beaucoup d'endroits, de se débarrasser de ce mode de pensée complexe, en fait, dans les méandres desquels on se perd, et du coup on ne sait plus quoi faire, ça nous immobilise complètement. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, nous? Bah, tout à l'heure, on a découpé un peu de salade, non? On a préparé un peu à manger, on attend un peu, on va couper la pastèque pour que ça soit bien fraîche pour le repas. Ensuite, on va s'affairer à 2-3 choses, on va aller se baigner, non? Et après, on va communier tous ensemble, autour d'un repas, ensuite à chanter, et c'est un peu la vie d'une tribu, d'un petit village. Une grande famille. Et ces choses-là, en fait, elles sont bien plus qu'ils ne paraissent. Mais vraiment beaucoup, beaucoup plus qu'ils ne paraissent. Au niveau de la santé mentale, au niveau de la santé physique, au niveau de la santé sociale. Ouais, simplement du bien-être, en fait. Du bien-être. Enfin, c'est ce qu'on devrait, c'est comme ça qu'on devrait vivre. Enfin, c'est la base de qui on est, en fait. Il y a un truc qui m'a interpellé, là, dans les discussions. Je crois que c'était hier soir. C'était hier soir, en fait, il y a un truc qui m'a interpellé, il y a quelque chose qu'on partage tous, en fait. Parce qu'on s'est tous réveillés. Toutes les conversations qu'on fait, à un moment donné, la personne, alors, toi, comment t'es venu au complotisme, mettons que ce soit ça le sujet de conversation, il y a toujours un moment où les gens disent, ouais, mais moi aussi, tu vois, les gens qui comprennent rien aujourd'hui, j'étais comme eux il y a quelques années, j'étais comme eux il y a 1 an, il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 20 ans, quoi. Et ça, c'est quelque chose que j'ai réalisé, c'est quelque chose qui nous unit tous, on est tous nés dans la matrice, quoi. Et à un moment donné, tous les gens qui sont en tout cas dans le lieu dans lequel on est aujourd'hui, ils sont sortis de leur cocon, ils ont enlevé le truc dégueulasse qu'ils avaient dans la bouche, là, et qui est pas agréable. La question que je me pose, c'est quoi la différence entre celui qui se réveille il y a 20 ans, celui qui se réveille aujourd'hui et celui qui va pas se réveiller? C'est quoi, celui qui se réveille aujourd'hui, en fait, c'est comme celui qui prend conscience que le Titanic est en train de couler alors que la moitié du bateau est déjà dans l'eau, tu vois. Ça veut dire qu'il a peu de temps pour digérer et s'adapter, tu vois. Donc la panique. Voilà, alors que le complotiste, c'est celui qui a vu l'iceberg, en fait, avant qu'il y ait le crash, tu vois. Et du coup, il sait ce qui s'est passé. Il sait ce qui est en train de se passer, ça fait un moment qu'il est déjà prêt, il est déjà sur le bateau de sauvetage, tu vois, en train d'attendre que en train de ramer. Voilà. Et donc, c'est la différence. Et celui qui n'est pas réveillé, il est en train de dormir dans sa chambre dans le Titanic, tu vois. C'est... Il est en train de voter pour élire un nouveau capitaine. C'est ça, ouais. Exactement, il est dans la cabine de vote pour le nouveau capitaine. Ouais. Bon, écoute, on a fait une petite sérendipité verbale là, parce qu'on est parti du ressenti de Michael sur le périple, et puis on est parti philosopher un peu, mais ça fait du bien, et l'endroit où on se trouve, ça inspire un peu, donc... C'est la nature. En tout cas, on est très content de t'avoir avec nous. Je suis très content d'être là avec vous aussi. Ouais, et enfin de se voir en vrai. Et un grand merci à Jimmy aussi pour les cannes que j'ai pu donner personnellement. Merci Jimmy. Voilà. Allez, Ciao. La suite.